Bonjour à tout le monde et bienvenue dans notre webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intégration de personnages et de voix off qui vont absolument rendre votre cours plus dynamique et engageant. Je vais vous donner aussi les instructions pour créer vos propres personnages et les voix off personnalisées à l'aide de nos fonctionnalités très pratiques. Comme vous pouvez le voir déjà, Anastasia et moi, nous allons vous guider en tant que personnages illustrés qu'on a créé avec Inspire Suite. On commence à immerger dans le processus tout le début. Après ce webinaire, vous allez recevoir un certificat que vous avez suivi une formation d'Espring et pouvez maintenant créer les personnages et les voix off avec l'aide d'Espring Suite Max. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir comment vous avez découvert Espring. C'était peut-être de vos collègues qui vous en ont parlé ou c'était sur d'une publication sur LinkedIn ou c'était lors d'un événement où vous étiez présent ou c'était dans la recherche Google ou c'est votre option. Vous avez un sondage sur vos écrans. Je peux voir que vous répondez déjà. Merci pour votre réactivité. Et donc, si vous choisissez autre, merci d'écrire votre option dans le chat. Je vous donne quelques minutes. Sur Facebook, ah oui, bien sûr. Sur Instagram, waouh, super. Merci beaucoup, merci pour vos réponses. C'est super en fait que vous soyez actifs dans le chat. Et pour ceux qui ne sont pas très familiers avec Espring, juste une introduction rapide. Nous sommes à l'avant-garde de la conception de logiciels d'apprentissage en ligne depuis plus de 20 ans. On aide les individus, les équipes, les établissements universitaires et les entreprises à booster leur formation et développement professionnel grâce à des fonctionnalités en ligne améliorées que nous offrons. Notre produit phare est notre outil de création Esprit Suite qui transforme les présentations PowerPoint en cours dynamiques et engageants. Et aujourd'hui, je vais également vous montrer un exemple de cours créé par notre outil de création Esprit Suite. Et donc, voilà, je vais commencer. Lorsque vous suivez une formation en entreprise, vous avez probablement remarqué que certaines personnes cessent parfois de prêter attention aux cours qui leur sont assignés ou abandonnent à mi-parcours. C'est tout à fait compréhensible parce qu'ils ont des familles, du travail et toutes sortes de choses. Et avec les cours en ligne, il est encore plus difficile de garder les gens motivés pour suivre leur formation en ligne. Ainsi, la clé pour rendre l'apprentissage amusant et motivant est de trouver des moyens d'engager les apprenants. Cela signifie que il vous faudra garder les gens intéressés, concentrés et enthousiastes à l'égard de ce qu'ils apprennent. Lorsque vous faites cela, vous verrez des apprenants plus heureux, de meilleurs taux de rétention, des taux d'achèvement des cours sera plus élevés. Et qui ne veut pas ça? Donc, comment pouvons-nous maintenir leur intérêt au cours? Avant de poursuivre, pourriez-vous partager les astuces que vous utilisez maintenant dans vos cours? Je vous laisse 1 ou 2 minutes de nouveau pour écrire vos commentaires dans le chat. Je vais tout lire. Peut-être, voilà, ce serait juste pour moi, pour nous de savoir, ou bien vous pouvez partager vos commentaires avec les collègues qui sont aussi présents sur ce webinaire aujourd'hui. Je serais très ravie d'avoir tous vos commentaires. Merci de tous les poster dans le chat. Je vous donne 1 minute d'eau peut-être avant qu'on continue. Il y a déjà quelques réponses. Le visuel, encourager la créativité, des visuels, des quiz, des activités réalisées, poser des questions, des activités et des quiz. Je pense que la plupart de vous utilisent des activités et des quiz. Oui, c'est en fait tout comme nous. Super, des activités et du suspense, oui. La créativité, interaction verbale. Oui, super, merci. Merci pour vos réponses.
En fait, il n'y a pas de recette parfaite pour garder vos apprenants engagés. Il existe de nombreuses façons différentes que vous pouvez utiliser. Aujourd'hui, je vais évoquer certaines astuces qu'on utilise chez nous dans Espring et qui aident en fait énormément nos partenaires aussi. La première astuce est de Voilà, la première astuce, c'est d'ajouter des vidéos à votre cours. Si votre cours est basé sur une présentation PowerPoint, il est important de veiller à ce que vos vidéos soient courtes, car les apprenants y accordent plus d'attention. Ce format donne aux apprenants le sentiment qu'ils s'avancent très rapidement et très efficacement dans le cours, donc par la suite, ils terminent le cours. Il est aussi important de poser aux apprenants des questions après la vidéo, ce qui amène les apprenants à réfléchir aux concepts clés de la vidéo. Cela transforme les apprenants de consommateurs passifs du contenu en participants actifs. Les questions doivent se concentrer sur les idées qui peuvent être adoptées par les apprenants et ensuite être utilisées dans leur travail ou dans leur vie quotidienne. Euh, il ne faut pas oublier que le ton dans vos vidéos doit être décontracté de préférence. Si l'information est présentée d'une façon trop formelle ou trop répétée, les apprenants commencent à s'ennuyer et quittent les cours. Une autre façon de garder l'attention de vos apprenants est d'ajouter un quiz. Si les apprenants savent qu'il y a un quiz dans le parcours, ils vont prêter plus d'attention à l'information dans le cours parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils vont obtenir un bon résultat. Et en plus de cela, les quiz évaluent si la formation informe correctement l'apprenant, ce qui permet d'évaluer l'efficacité du contenu de la formation même. De plus, pour garder les apprenants engagés, vous pouvez ajouter des simulations de dialogue à vos cours. Les simulations de dialogue que vous créez avec Esprit Suite peuvent être utilisées comme des quiz. Vous pouvez les insérer après, disons, chaque chapitre ou après chaque élément très important de votre cours, par exemple une vidéo. C'est juste pour vous assurer que l'apprenant a bien compris cette partie et que l'apprenant peut maintenant s'avancer dans le cours. Enfin, pour engager vos apprenants, il est absolument super d'ajouter des personnages et synthèses vocales. C'est donc l'objet principal de notre webinaire d'aujourd'hui. Et je vais vous montrer maintenant une vidéo très courte. C'est un cours créé avec Esprit Suite. Je vais faire des pauses pour vous expliquer les choses que vous allez voir dans la vidéo. J'espère que ça fonctionne parce que voilà. Avec les plateformes en ligne, tu ne sais jamais, même après les tests. J'aurais pu vous tout montrer sur mon écran, mais Demieux ne vous partagera pas le son. Et les audios nous sont très importantes. Donc, j'espère que je peux me débrouiller avec la vidéo. Je partage la vidéo tout de suite. Tata. Voilà, ça charge. Voici. Je commence et je vais peut-être faire des pauses juste pour donner mes commentaires. Salut. Voici Gilles, votre collègue de travail. Gilles est sur le point de partir en vacances à la montagne. Il a travaillé très dur. Et maintenant il ne lui reste qu'une seule tâche, après laquelle Gilles est libre de partir. Cela ne lui prend pas plus d'une heure. Et ça y est, c'est l'heure des vacances. Oh non. On dirait que Gilles a complètement oublié quelques tâches. Pas quelques-unes d'ailleurs. Pas du tout. Beaucoup. S'il ne termine pas toutes ses tâches, il ne pourra pas partir à la montagne. Mais comment fera-t-il pour tout faire en si peu de temps? Donc, Si on seulement il dirait pouvait que c'est un voyager cours dans le vidéo, temps. mais en fait, c'est une présentation PowerPoint mise en niveau avec Esprit Suite. Les arrière-plans, les objets, etc. ont été ajoutés de la bibliothèque de contenu d'Esprit Suite Max. Et on a créé le personnage. Il y a d'autres personnages que vous allez voir dans cette vidéo. Tous les personnages ont été créés dans Esprit Suite Max aussi. La voix off que vous entendez
a été faite avec la synthèse vocale depuis les notes diapositives que nous avions. Je continue. Bonjour Gilles. Je m'appelle Joséphine. Je suis voyageur du temps. Et je vais vous apprendre à voyager dans le temps comme moi. Il y a 4 meilleures façons de voyager dans le temps. La première consiste à mesurer exactement le temps que prend chaque tâche. Revenons une semaine en arrière, et notons le temps que vous avez réellement passé sur votre tâche. Vous vous souvenez de cette journée? Vous étiez en train de réaliser une présentation pour votre réunion hebdomadaire. Et cela vous a pris 2h30. Vraiment? Regardez, c'est vous en train de boire un café et de bavarder. Mais ce n'est pas grave, nous avons tous besoin d'un café de temps en temps. Mais bon, vous avez bu plus d'une tasse. Et puis vous avez reçu un appel urgent qui a pris 20 minutes. Quand est arrivée l'heure de la réunion, tout le monde avait 15 minutes de retard. Ensuite, il y a eu des problèmes techniques. Résultat, la réunion n'a pas duré une demi-heure comme prévu, mais 2 fois plus longtemps. Au total, il vous a fallu 5 heures pour faire et montrer la présentation, et non 2h30. Lorsque vous avez abordé les autres tâches, vous manquiez déjà de temps et d'énergie pour les accomplir. Vérifions dans quelle mesure vous maîtrisez le blocage de temps. Divisez ces tâches en 2 blocs. L'interactivité que vous voyez maintenant a été faite avec Esprit Suite Quizmaker. C'est en fait un rédacteur pour les quiz et les questionnaires, mais cet outil peut être appliqué pour plusieurs tâches. Et si vous utilisez déjà Esprit Suite, et si vous voulez adapter ce petit truc à vos cours, c'est les questions glissées et déposées qu'on a utilisées ici. Ok. Maintenant montre-moi ta liste de tâches. Mais c'est un désordre. Cette Je vidéo t'invite à TED a regarder une été vidéo sur ajoutée la gestion de directement temps. de YouTube avec une fonctionnalité d'intégration que nous avons dans Esprit Suite également. Et maintenant, comme je vous ai déjà dit, c'est pratique d'avoir des questions après la vidéo pour que les apprenants réfléchissent aux points clés de la vidéo. Et ici, on pouvait ajouter un quiz, mais au lieu de ça, on a créé une simulation pour avoir un dialogue avec l'apprenant parce que c'est plus interactif, c'est je dirais, c'est plus adéquat peut-être pour cette partie du cours. Moi, personnellement, je l'adore. Si vous allez voir que toutes les options choisies par l'apprenant sont anneaux et comme ça, l'apprenant peut suivre toutes ces répliques qu'il a choisies et comme ça suivre le logique du quiz de cette simulation. Désolé. Je me sentais un peu endormi et j'ai voyagé dans le temps pour prendre une tasse de café pendant que vous cligniez des yeux. C'est en fait le dernier conseil dont vous avez besoin pour savoir comment voyager dans le temps. Si vous voulez voyager dans le temps de manière intelligente, vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et Donc, limités dans le nous temps. avons le vrai quiz ici qui sert à vérifier les connaissances de l'apprenant. La partie que j'adore dans ce quiz, c'est que les réponses sont données sur les notes collantes. Et c'est tout à fait drôle pour moi parce que le premier, comme ça, le quiz est intégré dans le cours d'une manière très jolie parce que le quiz dans cette manière garde cette thématique de bureau. Le deuxième, c'est que l'apprenant reste décontracté parce que ce quiz est vu comme une autre interaction dans le cours, rien de grave. Et le troisième, c'est que normalement, les gens utilisent les notes collantes pour ne pas oublier quelque chose. Donc, l'apprenant relie les informations données dans le cours et c'est déjà sur les notes collantes. Ça veut dire comme toutes les informations qui sont dans le cours sont déjà notées sur les notes collantes. Je pense que c'est c'est très drôle.
Gilles a complètement oublié ce que Joséphine lui avait appris et n'a pas réussi à voyager dans le temps et à accomplir toutes ses tâches. Maintenant, il ne peut pas aller à la montagne. De plus en plus de tâches ont été assignées à Gilles, et il n'a pas pu se rappeler comment les accomplir à temps. Voici un ensemble des 5 meilleures pratiques de voyage dans le temps que vous devez retenir et suivre. Utilisez-les pour accomplir des tâches dans le temps et garder suffisamment de temps Maintenant, pour vous vous. voyez une Bonne chance. interaction. Ici, on a résumé toutes les informations du cours. L'apprenant peut prendre aussi tant qu'il aura besoin pour relire tout ou revenir à des morceaux qu'il a manqué peut-être auparavant. C'est juste avant de reprendre le quiz, par exemple, et de passer le quiz cette fois-là. J'espère que vous avez aimé cet aperçu rapide du cours. Si vous avez des pensées à ce sujet, n'hésitez pas à les partager dans le chat. C'est toujours pratique d'avoir une troisième opinion. Donc, n'hésitez pas. Mais je continue. C'est vrai que l'ajout des personnages et des voix dans le cours a plusieurs avantages. Et tout d'abord, les personnages customisés peuvent être conçus pour transmettre des émotions et des expressions qui peuvent aider les apprenants à mieux se connecter avec le matériel. Cela peut augmenter l'engagement des apprenants et rendre le contenu plus pertinent et donc mémorable. De plus, la combinaison de la technologie de synthèse vocale et de caractères personnalisés peut créer une expérience d'apprentissage multimodal qui fait appel à plusieurs sens de la personne à la fois. C'est la vision, l'écoute et le ressenti. Lorsque plus de sens de vos apprenants sont activés, ils sont beaucoup plus impliqués et immergés dans le matériel. Si vous voulez booster vos connaissances sur la création des cours en ligne, je vous invite à télécharger le guide qu'on a créé. C'est tout à fait gratuit. Vous pouvez le trouver sur le lien que vous allez voir sur vos écrans dans une seconde, je crois. Anastasia, tu peux partager le lien, s'il te plaît? Oui, je peux le voir déjà. J'espère que vous aussi pouvez ouvrir ce guide. Et les caractères personnalisés peuvent être conçus de plusieurs façons. Ils peuvent représenter l'apprenant, ce qui rend l'apprentissage plus personnel et pertinent. Par exemple, le personnage peut avoir le même couleur de cheveux que l'apprenant ou porter des vêtements similaires. Cela peut rendre l'expérience plus adaptée à l'apprenant individuel. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le cours est destiné aux employés de bureau et montre comment une bonne gestion de temps peut leur faciliter la vie. Et l'arrière-plan était un espace de bureau typique que j'en suis sûre chacun d'entre vous reconnaîtra facilement. Ensuite, nous avons deux personnages qui portent des vêtements de bureau décontractés, ce qui est également très proche de la réalité. Les personnages boivent du café et bavardent, le son des appels téléphoniques est entendu en arrière-plan, tout comme toujours, même les questions du quiz sont sur les notes collantes qui sont partout dans les bureaux. De plus, avec la synthèse vocale, vous pouvez ajouter une voix au son naturel qui lit le contenu à voix haute et donne l'impression qu'un véritable instructeur guide l'apprenant tout au long de la formation. Et cela peut rendre l'expérience plus authentique et l'authenticité augmente l'engagement des apprenants. Ou vous pouvez également ajouter un dialogue interactif à votre cours. Les personnages customisés peuvent commencer un dialogue interactif avec l'apprenant, par exemple, pour répondre à des questions, pour donner des commentaires, pour guider l'apprenant à travers le matériel, etc. Cela peut donner l'impression que c'est une conversation, en fait, et pas une conférence.
Par exemple, nous avons utilisé une simulation de dialogue pour engager l'utilisateur dans une discussion sur la vidéo TED que nous avons sur une diapositive. Et ainsi, nous nous sommes assurés que l'apprenant avait écouté attentivement la vidéo et saisi les informations clés. Et dans ce dialogue, on a, rappelé toutes les informations clés de la vidéo. La technologie de synthèse vocale peut rendre le contenu plus accessible aux apprenants malvoyants ou à ceux qui apprennent mieux s'ils écoutent le lecteur et ne lisent pas le texte même. Tous les cours que vous créez avec Esprit Suite peuvent être publiés en mode accessibilité et même pour les personnages, vous pouvez ajouter le texte alternatif. Voilà. Lorsque vous créez du contenu e-learning, vous pouvez donner au personnage un rôle social. Les experts e-learning distinguent 3 rôles courants pour les personnages qui se sont avérés efficaces dans les cours d'apprentissage en ligne. Le premier, c'est le rôle d'un instructeur expert. Il s'agit d'un personnage qui est présenté comme une autorité de confiance sur le sujet, comme, disons, un enseignant, un médecin, un gestionnaire peut-être. Le personnage expert interagit de manière conversationnelle avec l'utilisateur et donne des commentaires lorsque l'utilisateur répond aux questions. Le deuxième rôle, c'est le coach pour les pairs. Il s'agit d'un personnage qui appartient au même groupe professionnel ou académique que l'utilisateur. C'est le rôle le plus populaire pour un personnage car il crée une connexion immédiate entre le personnage et l'utilisateur. Et le troisième, c'est le co-apprenant. Il s'agit d'un personnage qui suit le cours avec l'utilisateur. Des études ont montré que qu'avec ce type de personnage, les apprenants gagnent plus de points dans les quiz. C'est environ 7 points de plus en moyenne, si je le comprends bien. Nous avons tous ces 3 types dans notre bibliothèque de contenu. Vous pouvez choisir un personnage qui existe déjà ou bien créer votre propre personnage. Mais comment choisir le bon personnage pour votre apprenant? Je vais partager avec vous quelques astuces qui peuvent vous aider. La première, c'est de comprendre vraiment votre apprenant et de se poser des questions comme quel est leur contexte culturel, quel est leur âge moyen, ont-ils un code vestimentaire peut-être, et cela vous aidera à rendre vos personnages plus authentiques pour vos apprenants et donc plus facile à comprendre pour eux. La deuxième, c'est de vous adapter au thème de votre cours e-learning. Je veux dire, si vous créez un cours sur un sujet sérieux, il sera préférable d'utiliser des photographies des personnages. Et si vous créez, par exemple, un cours amusant, vous pouvez certainement ajouter des personnages illustrés. La dernière, c'est de tenir en compte la palette de couleurs de votre cours lorsque vous choisissez le personnage, parce que si la campagne pour laquelle le cours est créé limite la liste des couleurs qui peuvent être utilisées dans le cours, vous aimeriez peut-être créer un personnage customisé. Je vais vous partager mon écran maintenant et on va créer un personnage ensemble pour que vous ayez une idée pour comment faire. Et pendant que je connecte mon écran et que je bois de l'eau, pourriez-vous me signaler si vous avez déjà essayé de créer les personnages dans Esprit Suite peut-être? Si vous aurez notre sondage sur vos écrans et vous pourriez y répondre. Pas encore eu la chance. Ah voilà, maintenant je vais vous montrer et ensuite vous pourriez créer votre propre personnage.
Ok, je partage mon écran. Voilà. Vous pouvez voir, je crois. Pour créer un personnage, j'ouvre l'onglet Esprit Suite 11 sur mon PowerPoint. Je clique dessus pour ouvrir les personnages. C'est une rubrique de bibliothèque de contenu. Ok, ça charge. C'est bon. Et voilà. Ici, vous avez tous les personnages. Ça veut dire ce sont des personnages qu'on a dans notre bibliothèque de contenu Esprit. Vous pouvez choisir n'importe quel personnage et l'insérer sur votre diapositive. Ou bien, vous pouvez cliquer ici sur personnage personnalisé et créer votre propre personnage. Moi, j'ai moi aussi, déjà. Voilà, c'est moi. J'ai créé moi-même et je vais recréer ce personnage, en fait, pour que vous puissiez faire de même de votre côté après ce webinaire. Voilà, je clôture, crée le personnage et c'est le concepteur. De tout le début, il vous faudra choisir le genre de votre personnage. Lorsque je vais créer moi-même, je choisis la fille, je clique suivant, je suis sur apparence, je peux choisir n'importe quelle apparence de celle déjà préconfigurée. Je laisse comme ça. Je peux changer de couleur de peau. Nous avons ici couleur de peau dans les pré-réglages, mais vous pouvez créer votre propre couleur en cliquant ici. Je suis assez pâle, donc je laisse comme ça. Je clique suivant. Je change de couleur de mes cheveux. Je suis brune. Ici, je peux ajouter aussi un élément sur ma tête. Je porte une casquette. Et ma casquette est noire, donc je change de couleur aussi. Je peux changer de pose. Nous en avons 21. Ah voilà, c'est moi maintenant. Je clique suivant et je peux changer le visage. En fait, il s'agit plutôt de la forme du nez, de la couleur des yeux, des sourcils, etc. Voici, c'est vraiment mon nez et j'ai les yeux verts. Pour l'élément, voilà, ce sont les sourcils. Je les change également pour être de même couleur que mes cheveux. Dans les vêtements, je choisis cette blouse, mais ça doit être noir aussi. Pour l'élément 2, je peux choisir n'importe quel survêtement, mais je porte qu'un. Je peux changer de le bas et c'est en fait ma jupe préférée. C'est de même couleur qu'ici. Ou bien ça peut être un costume, voilà. Les chaussures, ce sont les miens, mais d'une autre couleur. Pour l'élément 2, voilà, c'est si vous changez des éléments. Suivant. Et je ne porte pas de lunettes, donc je ne change pas
quelque chose ici. Masque. Voilà, il y a 2 années, c'était très pratique. Je travaillais comme ça. Oreillette, oui, j'en ai une. Carte d'accès, non pour le moment. Suivant. Vous pouvez donner votre nom de personnage. Je saisis comme ça et vous pouvez ensuite ajouter des tags pour ensuite trouver plus facilement votre personnage parce que la recherche sera faite parmi les personnages que nous avons dans la bibliothèque et elle va inclure tous les personnages que vous créez ici dans le créateur. Donc, je peux choisir support technique, c'est totalement moi. Genre, âge, ok, on passe ici. Origine ethnique, type de personnage, vêtements, plusieurs, type de cheveux, couleur de cheveux, longueur, âge du personnage, image, photo, illustration, etc. Comme ça, c'est très facile. Cela m'a pris peut-être 5 minutes pour créer un personnage. Enregistrer. Et voilà, ça va apparaître. Je peux sélectionner le caractère que je viens de créer, le personnage que je viens de créer. Je peux choisir la pose et ensuite l'ajouter à la diapositive. Voilà. Je peux changer la taille. C'est moi qui vous présente ce cours à ce moment. C'est super, je crois. Voilà. Je reviens pour la publication. Si vous avez des pensées, n'hésitez pas. Caitlin, il y a une petite question. Peut-on utiliser nos propres photos pour les personnages? Non, mais non. Vous voulez faire comment exactement? D'insérer votre photo et ensuite l'intégrer comme un personnage? Je pense que oui. Oui. Ok. Pour le moment, non. Mais on y travaille. Mais on a déjà beaucoup de personnages en photographie et on ajoute constamment de nouveaux caractères, mais pour le moment, il est impossible d'ajouter vos personnages sur des photos, mais on y travaille. Donc, restez tiens à nos nouvelles. Je peux continuer maintenant ou il y avait d'autres questions, peut-être? Je pense que tu peux continuer. Ok, donc, je vais clôturer quelques fenêtres ici de mon côté, juste pour qu'elles ne m'embêtent pas. Et voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir une compétence en conception pour créer vos propres personnages à partir de zéro. C'est un outil excellent pour ajouter de la gamification et de la narration à vos cours. Vous pouvez créer des cours amusants qui vont attirer l'attention de vos apprenants. Votre personnage peut avoir le rôle de tuteur ou d'instructeur informatique dans votre cours, ce qui augmentera certainement le taux d'achèvement du cours. Et nous avons déjà parlé des avantages de l'utilisation de la synthèse vocale dans le e-learning et je vais évoquer de bonnes pratiques pour l'utiliser dans vos cours. La première, c'est que vous pouvez l'utiliser pour améliorer le contenu interactif, comme les simulations de dialogue, les quiz et les interactions. Par exemple, dans les quiz, vous pouvez fournir des commentaires vocaux pour les options de réponse. Dans les simulations de dialogue, vous pouvez vocaliser la narration du personnage pour avoir, disons, un vrai dialogue. Pour les interactions, vous pouvez ajouter des voix off pour guider vos apprenants dans les éléments de l'interaction.
La deuxième pratique, c'est que vous pouvez offrir des options flexibles pour suivre votre cours parce que les apprenants ont des préférences différentes. Certains d'eux préfèrent écouter le cours et les autres préfèrent le contenu visuel. C'est moi. Vous pouvez proposer les deux et laisser l'apprenant décider. Si vous enseignez une langue, vous pouvez utiliser la synthèse vocale pour fournir à vos apprenants la prononciation des phrases et la synthèse vocale y est très utile. Esprit Suite Max possède également cette fonctionnalité. Je vous ai préparé une autre vidéo, je vais vous la montrer, donner mes commentaires lorsqu'on la regarde parce que de nouveau, Demio ne vous passera pas le son si je juste partage mon écran et si je vous montre tout depuis mon écran. Donc je lance la vidéo. Et voilà. Ok, je vais refaire juste pour que... Voilà. Pour créer la synthèse vocale, ça se fait de nouveau de l'onglet Esprit Suite 11. On ouvre la présentation, on ouvre l'onglet Esprit Suite 11, on clique sur Gérer la narration, c'est juste sur l'onglet Esprit Suite 11, et voilà, je clique. Et là, en bas, vous allez voir les pistes audio. Ce sont les voix off qu'on a ajoutées de la même manière, comme des voix off. Je vais lire ce petit morceau maintenant. Salut. Voici Gilles, votre collègue de travail. Gilles est sur le point de partir en vacances à la montagne. Je vais effacer maintenant Il a travaillé cette très piste dur. vidéo pour la recréer avec vous. Je vais dans Insérer de l'audio. Je clique sur Synthèse vocale. Voilà, c'est la fenêtre qui s'ouvre. Et maintenant, il me faudra copier ces notes que j'ai sur la diapo pour les utiliser comme la texte de ma voix off. J'aurais pu les copier-coller comme ça, mais voilà, ça m'embête. Et je vais juste cliquer sur cette option-là et le texte va apparaître. Vous pouvez ensuite changer le texte qui a été ajouté depuis vos notes parce que les notes peut-être n'ont pas toutes les informations que vous souhaitez vocaliser. Donc j'ai ajouté un salut. Puis vous choisissez la langue. Pour le français, nous avons le français du Canada et le français de France. Ensuite, vous choisissez la voix et vous pouvez prévisualiser la voix dans la même fenêtre. Pour le moment, j'ai choisi la voix de Marie, la voix naturelle. Bonjour, je m'appelle Ensuite, Marie. je Je change peux pour facilement Émilie. convertir votre texte en paroles. Bonjour. Je m'appelle C'est la Émilie. voix qu'on utilise Je dans le peux cours. facilement Et convertir votre maintenant, je texte en peux paroles. prévisualiser la phrase lue avec la voix que j'ai choisie. Salut. Voici Gilles, votre collègue de travail. Gilles est sur le point de partir en vacances à la montagne. C'est assez Il a bon, travaillé très dur. mais je veux changer de vitesse parce que ça me semble un tout petit peu trop lent. J'active l'éditeur SSML pour ajouter les tags et comme vous pouvez le voir, le tag Speak est ajouté automatiquement, il ne faut pas le supprimer. Je sélectionne maintenant tout le texte. Ok, je vous montre le tag. Je sélectionne le texte et je choisis la vitesse. Je prévisualise de nouveau. Salut. Voici Gilles, votre collègue de travail. Je Gilles pense est que sur c'est le mieux. point de partir en vacances à la Maintenant, montagne. je veux ajouter une pause après salut. Et pour le faire, je mets la souris où je veux mettre la pause et je clique sur pause.
et je choisis ensuite la durée de cette pause. J'écoute ce petit morceau. Salut. Voici D'accord. Gilles, votre collègue de travail. La phrase que j'ai ici n'est pas trop complexe, mais juste pour vous montrer quelles sont d'autres options, je vais ajouter l'an dans cette phrase. Les chiffres peuvent signifier des choses différentes et l'intelligence artificielle peut ne pas toujours comprendre ce que le chiffre signifie. Vous pouvez l'aider en ajoutant le tag. Bien sûr, en 2023 veut dire l'année et c'est très simple, il ne doit pas poser problème au service. Mais si j'y mets le tag caractère, voilà, le service va le lire comme les caractères. Salut. Voici Gilles, votre collègue de travail. Voilà. Gilles est sur le point de 202. partir en vacances à la montagne en 2023. Maintenant, Il a je vais travaillé très supprimer dur. ce tag et je vais mettre le tag d'une date et j'écoute de nouveau. Salut. Voici Gilles, votre collègue de travail. Gilles est sur le point de partir en vacances à la Et montagne voilà. en 2023. Il le lit comme il faut. Il a travaillé très dur. Ensuite, je choisis les paramètres d'insertion de ma voix off. J'accepte. Je prends du temps. Voilà, j'ai accepté. Et maintenant, je peux revenir à ma synthèse vocale et de l'éditer à tout moment, en fait. C'est à tout moment que je travaille sur mon cours. Par exemple, j'ai inséré cette narration, cette voix off il y a 2 semaines. Et maintenant, j'ai fait des changements de mes plans. J'ai décidé que voilà, que je dois inclure des informations supplémentaires sur cette diapositive et je peux revenir dans gérer la narration à tout moment et d'éditer la narration et de sauvegarder de nouveau et voilà, comme ça, il ne faut pas le refaire chaque fois que vous voulez éditer quelque chose de très petit. Voilà, je reviens et je supprime ce petit morceau avec l'année parce que l'année n'était jamais dans la version originale de ce texte. Je sauvegarde, je mets à jour et voilà, je reviens au cours. Donc, vous voyez maintenant qu'il est facile d'intégrer la synthèse vocale et les caractères dans vos cours. Nos clients aiment également utiliser ces 2 fonctionnalités dans leur travail. Par exemple, l'un de nos clients, Innovatech, qui fournit des services de développement e-learning personnalisés, de conception graphique, de conseil et de formation indépendante. Donc, Christophe Tillet, de la société Innovatech, nous a souligné 3 raisons principales pour lesquelles il aime travailler dans un Sprint Suite. Ce sont l'intégration étroite avec PowerPoint, des quiz et des rapports complets et efficaces, ainsi que des jeux de rôle interactifs, ça veut dire les simulations de dialogue, qu'il utilise généralement pour la formation aux compétences non techniques. Il est très facile de créer des jeux de rôle car Sprint Suite Max est livré avec une grande variété de photos et d'images illustrées. Sur l'écran, vous pouvez voir en lien vers quelques exemples de cours créés par Innovatech où ils ont utilisé des personnages illustrés et des personnages photographiques que nous avons dans notre bibliothèque de contenu. Voilà. Faites-moi savoir si je dois rester sur la diapo pour quelques moments pour que vous puissiez suivre ce lien. Voilà, je vais continuer. Christophe nous a raconté que son processus de la création des cours comprend généralement 4 étapes. La première, c'est l'analyse du projet avec un expert e-learning.
La deuxième, c'est la préparation d'un scénario directement dans PowerPoint puisque Esprit Suite est basé sur PowerPoint. La troisième, c'est la conception graphique. Ici, la bibliothèque du contenu elle serait pratique. Et le dernier, c'est la création du contenu dans Esprit Suite. Et en fait, sur la diapo, vous pouvez voir la citation de Christophe qui nous a dit qu'il lui faut 5 jours et demi au total pour créer un module e-learning complet avec un quiz interactif et une simulation. J'ai un autre exemple où notre client a utilisé la synthèse vocale et la bibliothèque de contenu pour créer des cours. C'est une organisation à but non lucratif appelée WOC, est basée en Irlande. Ils aident les personnes handicapées à mener une vie indépendante et les aident à trouver des opportunités éducatives et professionnelles. Pour s'assurer que ces personnes vont compléter les cours en ligne avec succès, ils ont ajouté des quiz et les interactions. Ils ont aussi ajouté une narration audio pour gagner l'attention des apprenants auditifs. Ils ont créé des simulations de dialogue avec des images photographiques des personnages, mais dans leur cas, ils ont utilisé leur propre arrière-plan. Voilà. Ce qu'ils ont particulièrement aimé, c'est le compteur d'émotions sur chaque diapositive dans les simulations de dialogue parce que cela a aidé leurs apprenants à mieux comprendre le contexte de la conversation. Vous pouvez voir le compteur d'émotions sur la capture d'écran. C'est un nom à droite. Nous arrivons donc à la fin de notre webinaire. J'espère que vous avez trouvé nos trucs et astuces très utiles. Bien sûr, nous vous encourageons vraiment à consulter Esprit Suite afin que vous puissiez utiliser nos fonctionnalités dans vos cours. Et si vous le souhaitez, vous pouvez commencer un essai gratuit de 14 jours. Nous avons une communauté française francophone très répandue. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos produits, si vous souhaitez partager votre expérience sur Esprit Suite, Esprit Learn, etc., de tous nos produits, n'hésitez pas à joindre notre communauté Esprit en France et dans le monde francophone. Voilà, vous avez le lien, n'hésitez pas. On vous attend tous. Merci encore une fois et je vous souhaite une bonne journée. Une très belle journée à vous tous. Au revoir. Au revoir.